Dans cette capsule, nous allons résoudre un exercice Python qui fait partie de la série dont le thème principal est le module Tkinter. Et nous allons en l'occurrence traiter l'exercice 3 qui nous demande de reproduire le plus fidèlement possible cette interface, donc ci-dessous, en utilisant obligatoirement 3 widgets frame. Donc on a vu pour l'instant 2 widgets, c'était les widgets button et label. Donc on va en voir une troisième sorte. Et dont un frame, alors ce sont des cadres en fait. Vous voyez, là on voit les trois. Et il y en a un qui est à l'intérieur d'un autre. Voilà. Donc on va essayer de réaliser cette interface en étant le plus fidèle qui soit au visuel. Sachant que vous voyez cette interface possède un titre, cette fois-ci, exercice 3, et puis qui commence à avoir des couleurs un petit peu pour embellir un petit peu cette fenêtre, si je puis dire. Alors, on va coder tout ça en partant d'un code vierge. Là, je n'aurai besoin que d'un module, Tkinter. Il suffira pour réaliser ce programme. Ensuite, je vais créer la fenêtre principale en tenant en compte les réflexions dont je vous ai fait part, c'est-à-dire que cette fois-ci, il y a un titre. Alors bon, voilà, maintenant je commence à agrémenter mes codes de commentaires, puisqu'il faut prendre le plus rapidement possible des bonnes habitudes, et donc de mettre des commentaires. Alors là, cette fois-ci, je fais le choix de l'appeler ma fenêtre, pourquoi pas, on choisit le nom qu'on souhaite. J'utilise l'attribut title pour... alors non, la méthode title qui permet de donner un titre à la fenêtre, donc je l'appelle exercice 3. Et donc je donne une couleur de fond à ma fenêtre, donc à l'aide du petit code BG, background. Et en fait, il y a des couleurs qui sont prédéfinies, et j'en ai choisi une particulière comme ça, pour vous montrer qu'il n'y a pas que rouge, bleu, etc. Et donc la couleur bisque. Alors, suivant les cartes graphiques que vous avez, on n'a pas tout à fait tous les mêmes couleurs. Mais donc, on va voir ce que ça donne dans un premier temps. Hop. Alors, la fenêtre est ici. Je vais l'amener de telle sorte que vous la voyez. Voilà. Alors, si je l'agrandis, je vois bien le titre. Voilà, alors je poursuis. Je vais désormais créer un premier widget. Donc, je vais m'occuper dans un premier temps des 2 widgets principaux. Alors, voici le code pour créer le premier widget. Voilà, donc je crée l'instance de la classe frame. Je lui dis, le premier argument, c'est systématiquement dans quelle fenêtre j'installe le frame. Et puis, après, je vous laisse rechercher dans la documentation Python, dans la documentation Tkinter, plus précisément, quels arguments vous pouvez utiliser pour embellir tout cela. La méthode pack, c'est la même, elle a la même utilité que pour button et label. Donc elle permet de positionner, de gérer la position des cadres. Voilà, je vais installer le second. Alors je vais commencer par celui qui est donc qui ne contient pas un autre widget. Donc, voilà, bon, alors a priori, c'est exactement le même code, sauf que je donne bien entendu un autre nom à ce cadre. Le premier s'appelait Frame1 et celui-là Frame2. Alors maintenant, il faut que je m'occupe du troisième cadre, celui qui est à l'intérieur de Frame1. Alors, au lieu d'indiquer, lorsque je vais créer une instance de la classe Frame, qu'il faut que je l'installe dans la fenêtre, ma fenêtre, je vais l'installer dans le cadre 1. Alors, regardez, voilà. Le frame
tree, je l'installe dans le cadre 1. Alors, je mets, vous vous rappelez du visuel, je vais y revenir peut-être. Le fond est blanc, donc il faut vraiment que je crée un fond blanc. Donc, j'utilise l'argument background, et puis bon, moi, j'utilise les mêmes autres arguments, et la même façon de placer mes cadres avec la méthode pack. Voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce qui me manque? Il me manque les 3 labels et les 3 buttons. Bon, ça va donner des codes un petit peu similaires. J'y vais. Alors, je crée, dans un premier temps, je vais me concentrer sur le premier cadre. Je vais me concentrer sur le premier cadre et donc créer un label et puis un bouton. Voilà. Ensuite, je vais créer la même chose, mais dans le cadre 2, frame 2. Voilà. Avec les textes qui sont sur le visuel, je vous laisse regarder. Et puis enfin, toc, CTRL-C. Voilà, avec le texte qui est réclamé. Alors, bon, là, même si le fait de surveiller... Alors, attendez, je remonte peut-être un peu. Je remonte un peu. Enfin, j'essaye. Ah, bah, flûte. Alors, je vais utiliser la méthode mainLoop, même si là, en l'occurrence, j'ai rien à surveiller. Mais on va prendre une bonne habitude. Alors, attendez, je regarde si j'ai bien le code. Si j'ai bien le code, oui, voilà. Le code, la fin du code est à l'écran. Très bien. Ben voilà, écoutez, ben on va tester tout ça. On va voir ce que ça donne si on est proche du visuel. Eh ben, ça a l'air. En tout cas, moi, ça me satisfait. Voilà, ben écoutez, ceci achève la correction de l'exercice 3. Et en espérant vous revoir très bientôt. Au revoir.